nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons avec l'antienne d'entrée, où nous prenons la messe en ce deuxième dimanche de Pâques, le dimanche que nous appelons le dimanche de la miséricorde divine. Pour ceux qui ont leur prion et qui vont prier avec nous et qui sont habitués malgré cette absence, ce temps où vous êtes chez vous, vous prenez votre prion à la page 3. Nous avons l'antienne d'ouverture et disons: comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur et de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia. Et que Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous donne, frères et sœurs, là où vous êtes, la grâce et la paix, béni sois-tu maintenant et toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, les temps que nous vivons sont des moments difficiles pour notre foi. Mais aujourd'hui, pour ceux qui méditeront sur les belles paroles en ce dimanche de la miséricorde divine, nous voyons Jésus qui est au Cénacle, et pendant que les disciples se trouvaient là-dedans, et on nous dit, les vitres, les portes, les murs, tout était verrouillé, et voilà que Jésus est venu. C'est un peu comme nous, le temps que nous vivons aujourd'hui, un peu partout, ici chez nous, dans nos pays, en Europe. Nous vivons les murs confinés, nos murs de confinement, mais Jésus essaie de nous rejoindre. Voilà pourquoi, quelles que soient les circonstances, je vous invite à prier et à demander pardon au début de cette Eucharistie que nous célébrons, où nous allons prier pour nos paroissiens, nos paroissiennes. Nous allons prier pour les enfants qui sont à la maison avec leurs parents. Nous allons prier pour des familles qui vivent ce silence lourd. Nous allons prier pour des gens qui sont seuls. Nous allons prier pour des femmes monoparentales, pour des couples, des jeunes couples. Nous allons prier pour tous ceux et celles qui sentent ce temps difficile, afin que le Seigneur nous aide à vaincre ce malin virus. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Huit jours après Pâques, frères et sœurs, et voilà que nous aussi, nous sommes rassemblés pour entendre l'enseignement des apôtres et rompre le pain en priant. Et pour que notre célébration soit une véritable communion avec Dieu, une communion même quand vous êtes seul, même quand vous êtes en confinement, une communion dans votre salon, dans votre maison, une communion où vous allez avoir le temps. Invoquons la miséricorde du Seigneur en ce dimanche de la miséricorde divine et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu t'es montré vivant aux disciples et tu leur as offert la paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient en toi sans t'avoir vu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous remplisse de la joie de la résurrection pour l'annonce de sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble, frères et sœurs, là où vous êtes, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ramènes et tu ranimes aussi la foi de ton peuple et notre foi, surtout en ce temps difficile pour nos chrétiens, nos chrétiennes, même pour ceux qui ne croient pas en toi. Ranimer la foi de ton peuple par des célébrations pascales que nous continuons. En ce dimanche de la miséricorde divine, augmente en nous, augmente dans le cœur de chacun de nous, là où il est, ta grâce pour que nous comprenions toujours, malgré le confinement, malgré la peur, quel baptême tu nous as purifiés, quel esprit nous a fait renaître, quel sang nous a rachetés. Par Jésus, lui qui est Dieu qui vit pour les siècles de siècles. Amen. En ce moment, frères et sœurs, nous allons passer à la liturgie de la parole. En ce deuxième dimanche de Pâques, le dimanche qu'on appelle de la Divine Miséricorde, nous lisons à la première lecture le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 2, versets 42 à 47. On nous dit dans cette lecture que tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Écoutons cette lecture. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de nombreux prodiges et signes, accomplis par les prophètes. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils ont partagé le produit entre eux, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient le repas avec allégeance, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur les adjoignait, ceux qui allaient être sauvés. Frères et sœurs dans la foi, la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Là où vous êtes, le psaume 117 est très riche. Dans ce psaume, le refrain c'est « Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour ». Oui, qui le dise Israël, éternel est son amour. Qui le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qui le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'a rejetée le bâtisseur est devenue pierre d'angle, car c'est là l'œuvre du Seigneur, merveille devant ses yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. À présent, nous allons écouter la deuxième lecture. C'est la lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Si vous avez votre priant ou votre Bible chez vous, c'est tiré au premier chapitre
versets 3 à 9. Dans cette parole, on nous dit, il nous a fait renaître pour une vive espérance, une espérance vivante, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Écoutons. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra pas ni corruption, ni souillure, ni pourriture. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, la puissance de Dieu, gardée par la foi pour un salut, à se révéler dans le dernier temps. Ainsi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus que le prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se lèvera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui. Sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de joie, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Frères et sœurs dans la foi, acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à Dieu Seigneur. Nous lisons l'évangile de Jean en ce dimanche de la miséricorde divine au chapitre 20, 19 à 31. 8 jours plus tard, on nous dit que Jésus est venu visiter ses apôtres qui étaient enfermés dans le cénacle. Écoutons. C'est après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra sa main, son côté. Les disciples étaient remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez le péché, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ce péché, ils seront maintenus. » Or, l'un de 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, lui n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas déclara, « Moi, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans ce côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, le disciple se trouva de nouveau dans la maison. Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors, il y avait beaucoup d'autres signes que Jésus avait faits en présence des disciples,
qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits, puisque vous croyez. Et que Jésus est le Christ, le Fils de l'homme, pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Frères et sœurs dans la foi, acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, juste un petit mot de réconfort, un petit mot d'encouragement en ce temps difficile que nous vivons. Mais nous faisons comme ce que nous venons d'entendre. Malgré les disciples qui étaient enfermés, ils avaient peur, on nous a dit tantôt dans l'évangile de Jean, ils avaient peur des Juifs. C'est comme nous aujourd'hui, confinés dans nos maisons. Depuis, pour certains comme nous autres ici au Canada, depuis le 13 mars, que les gens sont dans leur maison. On a peur. Mais on nous a dit que même dans cette peur, le Seigneur vient nous rejoindre, comme les apôtres qui étaient aussi confinés dans le cénacle. Nous aussi, la plupart d'entre nous, confinés avec les enfants, nous vivons cette solitude. Mais nous disons, Alléluia, on a peur de ces méchants, vilains virus qui, comme disait un ami, un méchant, vilain, malin virus qui voyage sans visa normal et qui terrorise le monde. Alors, frères et sœurs, je salue là où vous êtes, parce que dans l'Évangile, nous avons entendu Jésus qui saluait ses disciples 3 fois. Son salut, c'était « la paix soit avec vous ». Jésus est présent, malgré notre angoisse, malgré notre solitude, mais il est présent par la prière, par les Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, en ce dimanche où le pape Jean-Paul II, n'oublions pas, nous a invités à considérer ce dimanche de la miséricorde divine. Nous avons entendu cette miséricorde que Dieu est miséricorde. Dieu nous pardonne, il nous aime. Mais c'était comme que nous avons entendu dans l'Évangile, les disciples dans leur peur, c'était d'après ce qu'on nous a dit, après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Et on nous a dit, porte verrouillée, comme nous aussi, confinés, la peur du virus, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Les disciples aussi l'étaient. Mais voilà que Jésus les a invités à être en paix. C'est le salut de Jésus, la paix. Alors je dis à chacun de vous, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre sofa, à la cuisine, en famille, tout seul, avec vos parents. Peut-être pour certains, les parents, c'est difficile de les voir. Et aujourd'hui, on est comme cette communauté-là qui vivait, où nous avons entendu Thomas qui doutait, où nous avons entendu Judas qui a trahi, où nous avons entendu non seulement Thomas était absent, mais il y a Pierre qui a régné. Mais le Christ nous invite à avoir la foi. C'est la peur qui a rassemblé ces gens-là. Ils ne voulaient pas subir la mort. Alors nous aussi, frères et sœurs, tout au long de cette peur dans laquelle nous vivons aujourd'hui, partout, ici, il n'y a aucun pays, aucune ville qui est encore épargnée. La peur qui se manifeste. Mais Jésus nous dit, « Je suis au milieu de vous ». C'est pour ça que nous prions en ce dimanche, pour que le Seigneur protège les siens, protège tous ceux et celles qui en ce moment vivent dans cette peur. Nous aussi, en ce temps de pandémie, n'oublions pas que Jésus est au milieu de nous. Il veut que chacun de nous soit allumé par le feu de l'Esprit. Allumé par le feu de l'Esprit. Cette image est belle parce que quand on entend beaucoup de scientifiques, ils nous disent que ce petit virus a peur de la chaleur. Alors dans votre maison, soyez allumés par le feu de l'Esprit. C'est une façon de chasser ce virus dans votre maison. Pour terminer,
aux enfants, aux jeunes qui fréquentent notre paroisse, des jeunes familles qui ont toujours l'habitude d'être ici le dimanche pour prier. Vous allez me poser la question, Père Ombo, comment avoir la paix lorsqu'on a peur? Comment avoir la paix lorsqu'on a peur? On a peur du virus.